Bon, on part d'Édimbourg, sous la flotte. Chargement de la moto sous la flotte. Et on va monter, on va traverser les Cairngorms. Je pense sous la flotte. De toute façon, le temps prévu est moche. Les frais de pont étanches vont être sollicités. Ah, dommage, il aurait fallu tourner à droite. La première étape du jour est le Forth Bridge, qui est situé au nord d'Édimbourg. Mon but est donc de sortir le plus vite possible de la ville. Je n'ai pas l'intention de m'y promener, et la météo actuelle ne lui rendrait sûrement pas justice de toute façon. Je me laisse guider par le GPS, je n'ai aucun itinéraire établi. Ce que je traverse n'est ni rebutant ni enthousiasmant. En revanche, l'absence de bâtiments élevés laisse une sensation d'espace assez agréable. Je me dirige vers le nord de la ville pour atteindre Battery Point, qui est situé sur la rive nord de l'estuaire du Forth, qui est le fleuve qui passe au nord d'Édimbourg. J'emprunte la A90 et manque de rater l'embranchement pour la M90 avec un joli passage sur les zébras, tout comme il ne faut pas faire. Il existe 3 ponts sur l'estuaire du Forth. 2 sont routiers et le 3e est ferroviaire. C'est ce dernier que je vais voir. Le pont routier que j'emprunte est le plus récent, c'est le Queens Ferry Crossing. L'autre pont routier est maintenant dévolu au transport dit vert, bus, vélo, patins à roulettes, trottinettes, tout ce que vous voulez. À la sortie du pont, ça tournicote un peu pour atteindre le bourg de North Queens Ferry. Forcément sur la berge sud, le village s'appelle South Queens Ferry. Le pont apparaît en arrivant près du bourg. Même de loin, il est assez impressionnant et sa peinture rouge le rend véritablement immanquable. Je vais traverser tranquillement le village, il n'y a pas grand monde dedans, pour aller me garer juste sous ce pont à Battery Point. Le First Bridge, le pont ferroviaire que je vais voir, est assez iconique de la ville d'Édimbourg. Il fut construit à la fin du 19e siècle et est maintenant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'ai croisé des Écossais qui vont traverser à la nage de là à là-bas, accompagnés par un bateau. Ils sont fous ces Écossais. J'aime bien. J'en ai croisé un qui m'a dit prenez le temps,
sur votre balade. Il dit plus c'est nord, mieux c'est. Moi, ça me va. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut repartir. Je reviens sur mes pas en réempruntant la petite route qui menait à Queens Ferry. Et je reviens malheureusement sur la motorway. Un peu d'autoroute, c'est pas la joie, mais bon. On monte donc direction les Cairngorms. Pas beau, pas beau. Malheureusement, je vais rencontrer pas mal de problèmes de micro. Est-ce que c'est l'eau qui s'est infiltrée entre la prise et la caméra ou moi qui ai juste mal fait le branchement? Je n'en sais rien. Une fois dans Perth, je vais traverser la ville, passer la river Tay pour monter sur les hauteurs où se trouve le point de départ de la balade vers Kinnoul Hill. La promenade n'est pas bien longue, environ 2 km, et mène au sommet de la colline. Je décide de conserver mes bottes de moto afin de juger de leur aptitude à la balade, on verra bien. Le temps, lui, n'est toujours pas fameux. Au sommet de Kinnoul Hill se trouve un petit châtelet, ce que l'on appelait une folie, qui date du XVIIIe siècle. De cet endroit qui surplombe la région, théoriquement, il y a un joli panorama. Bon, le panorama est réduit à la portion congrue en raison du brouillard qui ne veut véritablement pas se lever. Pendant la balade, les couleurs sont très automnales malgré la saison. C'est mieux quand ça descend. C'est facile.